Bonjour et bienvenue pour cette séance de méditation détaillée, notamment si vous êtes débutant. Alors dans tous les éléments pratiques pour faire une bonne méditation, la première chose c'est de trouver d'abord à quel endroit vous allez le faire, et c'est mieux de le faire toujours au même endroit et si possible à la même heure, que ce soit le matin ou l'après-midi. Alors chez vous, ça peut être l'angle d'une pièce, si vous avez un espace relativement réduit, un coin, voilà, que vous laissez comme ça, ou si vous avez une pièce de disponible, voilà, c'est encore mieux. Ce qui est important, c'est de créer une forme de rituel pour que votre inconscient s'habitue à ce que tous les jours, à la même heure, il s'attend et donc il se prépare même dans la journée pour ce moment. Une fois qu'il a noté que vous le réitérez de façon constante. Si vous ne pouvez pas faire ça parce que vous avez des rythmes qui changent, bon, c'est pas grave. C'est bien aussi. Voilà. C'est mieux de le faire dans un endroit calme, sans musique. Voilà, de ne pas oublier d'éteindre son portable, en tout cas la sonnerie. Puis petit à petit, en vous habituant, vous verrez que vous pourrez méditer même dans des endroits bruyants. Mais pour commencer, c'est mieux que ça soit calme. Voilà. Il n'y a pas d'heure particulière. Ça peut être le matin, très tôt, ou à 10h, à 11h, enfin peu importe. C'est vous, en fonction de vos horaires, qui décidez du timing. Voilà, l'idée, c'est de démarrer d'abord 5-10 minutes de méditation, pas plus. Et puis vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous méditez, ça va être de plus en plus long. Il n'y a pas de contrainte. C'est mieux de le faire de façon, on va dire, rapprochée. L'idéal étant tous les jours. 5-10 minutes tous les jours, c'est mieux qu'une heure ou 2 heures le samedi, par exemple. Voilà. C'est comme les muscles, hein. Quand on s'entraîne, ne le faire que le samedi, ça sert juste à rattraper ce que vous avez perdu dans le reste de la semaine. Encore une fois, faites avec vos contraintes. La méditation, ça ne doit pas être une contrainte. Au départ, il y a une bosse à passer, une marche à passer qui peut être un peu difficile, donc il faut un petit peu s'obliger à le faire. Mais ensuite, ça s'installe tout seul. Voilà. Donc la position du corps, on peut être comme je le fais moi, il n'y a pas besoin d'avoir... il n'y a pas bien ce que les genoux touchent le sol comme on voit faire, hein, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos relativement droit. Pas tendu comme ça, pas comme ça. Voilà, c'est comme si on vous soulevait par la tête et puis qu'on relâche et tout doucement vos vertèbres se posent les unes sur les autres. Voilà. Exactement comme ça. La position des mains, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Encore une fois, trouvez-vous ce qui vous convient le mieux. Si vous ne pouvez pas avoir cette position comme ça, vous pouvez vous aider d'un zafou. Donc c'est un petit coussin, plus ou moins épais, qui va surélever votre bassin. Voilà, donc la question c'est de trouver quelle est la hauteur qui vous va bien, qui fasse que vous pouvez rester dans cette position 10, 15, 20, 30 minutes sans avoir trop de mal au dos. Moi j'ai un coussin comme ça, voilà. Si vous avez des contraintes, des douleurs aux genoux ou des problèmes physiques qui ne vous permettent pas de prendre cette position, vous pouvez vous asseoir sur une chaise. Voilà, c'est pareil. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos droit, pas appuyé sur le dossier, pour vraiment que ce soit naturel. Si vous appuyez sur le dossier, le risque c'est que vous vous endormiez, vous allez vous assoupir. Voilà. Donc une fois que vous avez trouvé la position qui va bien, chaque fois en début de méditation, on prend quelques minutes, 1 ou 2, pour poser, voilà. On peut bouger. On peut se gratter si besoin, remettre les cheveux, voilà. Vraiment prendre le temps, on ne se jette pas sur la méditation directement. Voilà.
Puis quand vous pensez que c'est bon, à ce moment-là, vous fermez les yeux. Des fois, ça continue à gratter, vous n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez garder les yeux ouverts aussi. Hein. C'est vous qui ressentez ce qui est le mieux pour vous. Alors, je conseille de tester les deux. Moi, je préfère avoir les yeux fermés, voilà. Et en tout début de méditation, ce qu'on va commencer à faire, c'est prendre 3 grandes inspirations. Voilà, bloquer, et puis expirer tout doucement. Donc 3 grandes inspirations. On va commencer par la première. On bloque 2 secondes. Et on expire. Encore une fois. On bloque. Et on expire tout doucement. Encore une fois, on inspire par le nez. On bloque. Et on expire par la bouche. Et en même temps que petit à petit, le corps se pose, vous allez poser votre attention sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Juste observer. L'air qui rentre, un peu frais peut-être, un peu plus chaud quand il sort. Alors que vous laissez votre respiration devenir naturelle, sans forcer. Vous collez votre langue au palais du haut, toujours sans forcer. Pourquoi ? Parce que la langue est naturellement connectée à la pensée, donc quand vous bloquez votre langue comme ça avec douceur, ça aide à ralentir le mental. Voilà, vous continuez à observer tranquillement l'air qui rentre et qui sort. Sans analyser, sans juger, juste observer. Alors ce qui va se passer naturellement, c'est que d'abord votre corps va bouger. L'envie de bouger, ou une douleur qui va se poser quelque part, ou l'envie de vous gratter. C'est assez classique. C'est normal. Donc vous continuez simplement à observer l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Et puis si vraiment la douleur devient insupportable, ou si l'envie de vous gratter, la démangeaison devient trop forte, grattez. Et puis bougez, voilà, vous pouvez bouger. Pour enlever une crampe par exemple, et puis vous reprenez votre position, tout simplement. De toute manière, il n'y a pas de risque de couper une veine dans cette position, il n'y a absolument aucun danger. En fait, c'est l'inconscient qui trouve que c'est bizarre le fait que vous ne bougiez pas, et donc il a tendance à vouloir vérifier. C'est pour ça qu'il vous envoie des démangeaisons ou des douleurs posturales. Et d'ailleurs, sur une démangeaison, si vous faites l'essai un jour, vous verrez qu'au bout d'un moment, si vous n'y répondez pas, elle va passer toute seule. Alors un autre phénomène qui va arriver, bien sûr, c'est les pensées. Surtout si vous méditez le soir après une journée de travail. Vous avez plein de pensées qui arrivent
qui se bousculent. C'est normal. Ce qu'il faut, c'est juste ne pas les suivre. Alors, suivre une pensée, ça veut dire quoi? Imaginons qu'une pensée qui arrive, tu as oublié d'éteindre la lumière. La suivre, ça veut dire, ah oui, en même temps, ça me fait penser que j'ai oublié de payer la facture EDF. Et puis, il ne faut pas que j'oublie d'appeler Pierre, Paul ou Jacques. Puis en même temps, il faut que je pense aussi à fermer les fenêtres de la salle de bain, etc., etc., etc. C'est ça, suivre une pensée. Donc l'antidote, c'est d'accepter les pensées comme elles arrivent. Et puis imaginez que vous la prenez, vous la mettez sur une feuille qui est qui est sur un ruisseau, qui est devant vous. Voilà, il y a de l'eau qui passe, et vous mettez la pensée sur cette feuille et vous la regardez s'éloigner. Tout en continuant à observer l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Puis vous allez voir que cette pensée va disparaître. Puis il y en a une autre qui va arriver. Et vous faites ça, vous la voyez se poser dans une feuille qui part le long du ruisseau qui est devant vous, ou de la rivière, ou du fleuve, c'est comme vous voulez. Vous les laissez passer. Un peu comme les vaches regardent passer les trains. Et puis si vous vous apercevez qu'à un moment donné, une pensée vous a enlevé, que vous êtes en train de la suivre, c'est pas grave. Quand vous en apercevez, vous revenez simplement sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines. Et puis si vous prenez l'habitude de méditer, vous allez vous apercevoir que l'espace entre les pensées qui arrivent va augmenter. Il y en aura de moins en moins au fur et à mesure des séances de méditation. Comme si votre inconscient se rendait compte que ça ne sert à rien de vous envoyer ces pensées à ce moment-là, puisque vous n'en faites rien. Rien d'autre à faire. Et en faisant juste ça, vous êtes en train de rééduquer votre inconscient pour qu'il se calme. Parce que lui aussi va apprendre que quand vous êtes dans cette séance, à cette heure-là, dans cet endroit-là, tout ce qui vous envoie, vous n'en faites rien, donc il va petit à petit ralentir de lui-même pour économiser de l'énergie. Et ça ouvre un espace à l'intérieur de vous. Et puis vous pouvez faire ça 5, 10, 15, 20 minutes, le temps que vous décidez. Encore une fois, ce qui est important, c'est de le faire le plus souvent possible. Mais la durée en elle-même n'a pas vraiment d'importance. Disons qu'il y a un minimum de 5-10 minutes, quoi. Si ça dure 15, c'est bien. Si ça dure 30, c'est bien. Si ça dure 1 heure, c'est bien. Alors bien sûr, au début, il y aura beaucoup de douleur. Vous aurez envie de vous gratter. Mais il y en aura de moins en moins au fur et à mesure. Il faut être persévérant. Et au bout du premier mois, vous commencez à voir les bénéfices. Plus calme, plus de recul sur les choses. Juste en faisant ce que je vous ai décrit avant. Donc ça vaut vraiment pas la peine de s'en passer.
Voilà. Alors bien sûr, il peut y avoir des émotions aussi. C'est pareil, vous les acceptez. Et vous les laissez passer. Ça prend quelques secondes. Mais comme les pensées, elles finissent par passer. Voilà, puis quand vous avez fini la séance, c'est pareil, on prend le temps de revenir ici et maintenant. Bougez le corps tout doucement. Ouvrir les yeux. Profitez encore de ce silence intérieur. Puis vous pouvez remercier qui vous voulez, l'univers, le créateur pour ceux qui y croient, la terre, vos parents, vos guides, votre corps, vos cellules, pour ce moment-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo.